Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, éclairer le cœur de tes serviteurs et remplis-les du feu de ton amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit. Donne-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse de ces divines consolations. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, puisque le Concile Vatican II avait dit toutes choses égales de par ailleurs, le latin demeure la langue de l'Église, mais comme ce précepte est pratiquement resté lettre morte par un présupposé de soi-disant inculturation, je me suis laissé convaincre d'encourager l'étude du latin. En tant qu'humble prêtre, je me permets de proposer que le premier dimanche du mois, on se lance progressivement dans les paroisses à chanter l'ordinaire de la messe en grégorien, avec les pièces les plus faciles, par exemple de la messe des anges, sinon de la messe 17. Savez-vous que Paul VI avait publié une brochure fort réduite des principaux chants grégoriens? Le titre était Jubilate Deo, louez Dieu. Mais sans rester au plan du chant, on pourrait et on devrait se référer un peu plus au texte latin et donc l'utiliser à bon escient. Je pense à la consécration, du moins à certaines messes, au Per Ipsum, la conclusion de la prière eucharistique. Si on s'y réfère au niveau intellectuel, c'est insuffisant. Il faut que tout le peuple chrétien, tous ensemble, s'y réfère au plan pratique dans nos paroisses. Il est donc nécessaire d'avoir des manuels ou des feuilles comportant une traduction proche du sens du texte latin. Les anciens avaient des livres de messe ainsi établis. Donc on ne sortira pas des difficultés et des antagonismes si tout le monde ne fait pas des efforts pour comprendre le point de vue de l'autre. Et peut-être que c'est la prière qu'il nous faut faire. Parce qu'avant de parler de l'unité avec les schismatiques, il faut parler de l'unité à l'intérieur de notre Sainte Église catholique. Merci de m'avoir écouté. Alors, aujourd'hui, la dernière fois, nous avons vu le verbe amare, parce que je disais que ce verbe était le prototype des verbes, qu'à partir de lui, en repérant les différences, on pouvait plus facilement acquérir les autres conjugaisons. Mais dans l'ancien cours, j'avais présenté le verbe esse, le verbe être. Je le reprends aujourd'hui. Dans les langues indo-européennes, ce verbe est fondamental. C'est le verbe qui s'applique d'abord à Dieu, l'être fondamental, je suis. Ce verbe en latin a beaucoup de similitudes avec notre verbe être. Et comme cela, c'est facile de l'acquérir. Regardons-le ensemble. De plus,
c'est l'unique verbe qui sert d'auxiliaire en latin. En français, nous avons le verbe amare, aimer, pardon. Avoir. Avoir. Je me suis trompé, excusez-moi. Le verbe avoir pour former, qui sert d'auxiliaire, avec le verbe être. Mais ce verbe, donc, être, sert à former le parfait passif. Et puis, comme un encouragement, je vous dis et je vous redis, il y avait un ancien prêtre qui me le disait, beaucoup de mots latins sont passés au français directement. Il suffit de les repérer. Alors voyons donc ce verbe être. Voyez comme le temps de l'indicatif présent est exactement comme notre temps en français. Sum, es, est, sumus, esti, sunt. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Évidemment, l'imparfait et le futur diffèrent. Le subjonctif aussi diffère, mais enfin, c'est pas insurmontable. Voyez l'impératif. Est, este, soit, soyez. Et voyons le parfait maintenant. Alors, voici donc la même déclinaison, la même conjugaison qu'en français. Je fus, tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent, fuit, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Le verbe au plus que parfait reprend exactement le verbe à l'imparfait. Eram, eras, erat, fueram, fueras, fuerat, fueramus, fueratis, fuerant. Et même le futur antérieur reprend le futur. Fuero, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, avec une petite différence, fuerint. Faites voir. Fuerint. Montez. Voilà. Allez, courage, nous les aurons, nous vaincrons. Nous allons prendre maintenant des phrases latines. Alors peut-être faudrait-il ne pas trop regarder la traduction, si on y arrive, je ne sais pas. Voilà. Évidemment, en latin, on n'emploie guère le pronom personnel. Je l'ai marqué ici. Mais on ne dit pas je suis. On dit sum. Tu es. On dit es. Mais parfois, on peut l'employer surtout pour insister à la première personne. Ego. Vous voyez, par exemple, le numéro 2 là, la déclaration de Dieu à Moïse. Ego sum qui sum. Je suis celui qui suis. Alors là, le numéro 1, si vis perfectus esse. Si tu veux être parfait. Et voyez comme c'est mieux de mettre le participe, pardon, l'adjectif avant le verbe être. En français, on dit si tu veux être parfait. En latin, on dit si vis perfectus esse. Bien qu'en latin, c'est plus souple qu'en français. Nous pouvons
mettre les mots dans un ordre différent les uns du français. Le troisième. Ego sum, resurrectio et vita, toujours sum. Est, sumus, esti, sunt. Je suis la résurrection et la vie. Ego sum pastor bonus. En français, on dit plutôt je suis le bon pasteur. En latin, c'est indifférent. Bonus pastor, pastor bonus. Ego sum lux mundi. Je suis la lumière du monde. Voyez? L'attribut lux de ego. À travers le verbe être. Mundi, le génitif de mundus, complément de nom. Ego sum panis vitae. Je suis le pain de vie. Vita, rosa, rosé, le pain de vie. Parce que panis, c'est la troisième déclinaison, fait panis, panis, au génitif. C'est un pari syllabique. Il y a le même nombre de syllabes au nominatif et au génitif. Panis, panis. 7. Ego sum vitis vos palmites. Alors, vous voyez ici, ego, moi, tout le monde connaît. Mais l'accusatif, mais en français c'est le même. Je me porte bien. Me, complément d'objet direct. Mais de moi. Mi qui, enfin, en latin, liturgique, on dit mi qui. Mi qui à moi. Et l'ablatif, mais par moi. Alors, voyez. Numéro. Ego sum vitis vos palmites. Domine non sum dignus. C'est la parole du centurion que l'on dit avant de faire la communion. Seigneur, je ne suis pas digne. Passons là. Sum es, disons-le ensemble. Sum es, sumus estis sunt. Tu es Petrus. Tu es Pierre. C'est la déclaration de Jésus aux sources du Jourdain à Saint-Pierre. Tu es Pierre. Tu es Petrus. Là, c'est le psaume 110. Tu es sacerdos in aeternum. Tu es prêtre, sacerdoce, c'est le nominatif, in aeternum, pour l'éternité. Ce terme est très souvent employé, à jamais. Là, c'est Ponce Pilate qui parle à Jésus. Tu es Rex Iudeorum. Alors, vous voyez, Iudeus et
au génitif pluriel, Dominorum Judeorum. Tu es le roi des Juifs. Là, c'est les pharisiens qui contestent Jésus. Noès amicus Cæsaris. Tu n'es pas l'ami de César. Il conteste Pilate. Peut-être vous avez raison. Deus caritas est. Voilà. Dieu, dites-le, Dieu est charité. On aime bien employer ce mot caritas. Ça vient de charis, chair. Tandis que on a aplati le sens à force de dire amour à la place de caritas. Parce qu'on a eu peur que le mot charité concerne seulement la charité envers les pauvres. Mais c'est plus large. Mercenarius non est pastor. Le mercenaire n'est pas le pasteur. Nos, alors vous voyez maintenant, je ne les ai pas marqués parce que il faut pas trop en dire. C'est le pronom personnel au pluriel. Nos discipuli sumus. Nous sommes disciples. Vous voyez, de nouveau, l'attribut est placé avant le verbe. On l'a déjà vu, ça. Baptizati sumus in Christo Jesu. Alors vous voyez, là, c'est le verbe baptizare, et nous venons au passif. Déjà, nous ouvrons le verbe au passif. Et voyez, on emploie l'auxiliaire être, sumus. Nous avons été baptisés, et puis le fait qu'on ait été baptisés, c'est aussi nous sommes baptisés. En latin, il n'y a pas de différence. Nous avons été baptisés dans le Christ Jésus. Unum corpus sumus. Corpus, ça semble être de la deuxième déclinaison, c'est de la troisième. Corpus. Et on le sait, parce que quand on se réfère au dictionnaire, il y a le nominatif et le génitif. Corpus corporis. Unum corpus sumus. Nous sommes, c'est un neutre. Nous sommes un seul corps. Alors, voyez là, référence à la lettre romaine. Non sumus sub lege, sed sub gratia. La préposition sub implique l'ablatif. Lege, gratia. Lex legis, vous voyez, troisième déclinaison, nominatif, génitif, lex legis, léger, l'ablatif. Et là, gratia, première déclinaison, rosa, rosé, à l'ablatif, gratia. Rosa. Non sumus sub lege, sed sub gratia. Comme c'est facile de retenir soupe, nous l'oublierons pas. Regardez comme sumus,
Sum est, sumus estis, sunt. Vos estis saltere. Vous êtes le sel de la terre. L'attribut donc, sal, au nominatif, puisqu'il se rapporte à vos, et terre, génitif complément de nom de sal. Iam non estis advene. Vous n'êtes plus des étrangers, c'est important aux Romains. Non estis, attends, ne monte pas. Non estis altere. Iam non estis advene. Iam, ça veut dire maintenant, mais aussi plus. Vous n'êtes plus avec non, iam, vous n'êtes plus des étrangers. Immondo sunt, ils sont du monde, ils appartiennent au monde. De mondo non sunt, ils ne sont pas du monde. Alors le Gloria Patri, sic ut erat in principio. Alors ça, nous sommes à l'imparfait. Nous pouvons le conjuguer, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez le reprendre? Héros, Eras, Eram, plutôt. Eras, Erat, dis-le aussi. Eramus, Eratis, Erant. erant. Il faut que tu le dises à cause du micro. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Ensemble. Eram, eras, erat, eramus, eratis, erant. Et salva héros. Alors maintenant, on passe au futur. Héros, eris, erit, erimus, eritis, erunt. Et salva héros. Et je serai sauvé. Au féminin. O generatio incredula et perversa, quousque ero vobiscum. Ô génération incrédule et perverse, quousque. Vous voyez, il y a usque, jusqu'à ce que, et co, jusqu'où. Jusqu'où je serai vobiscum. Voyez. Alors là, pronom personnel de nouveau, vobis, cum, avec. Alors vous voyez, avec est placé après. Disons-le ensemble. O generatio incredula perversa, quousque ero vobiscum. Voyez les accentuations, quand il faut les mettre, quand elles ne sont pas à l'avant-dernière syllabe, elles sont à l'avant-avant-dernière. O generatio incredula et perversa, quousque ero vobiscum. Vere liberi eritis. Alors prenons de nouveau le futur. Ero, eris, erit, erimus, eritis, faites attention, erunt. Vraiment, vere, liberi, eritis. Vous voyez, chaque fois, placé avant. Vous serez libre. Vraiment, vous serez libre.
Vous serez vraiment libre. Jesus, qui fuit vir propheta. Jésus, alors nous passons maintenant au parfait. Comme il ressemble un peu au français, nous pouvons le conjuguer. Fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt, ensemble. Fui, fuisti, fuit, fuimus, fuistis, fuerunt. Jesus, qui fuit, vir propheta. Vir, viris, troisième déclinaison, l'homme, mais dans le sens du masculin. Tandis que homo se rapporte à la nature humaine de l'homme et de la femme. Jésus qui fut un homme prophète. Jésus, cet homme qui fut un prophète. Jésus, lui qui fut cet homme qui fut un prophète. Cet homme qui fut un prophète, vous voyez, qui fut vir propheta. Fuit sacerdoce nominé Zacharias. Zacharie qui reçoit Jésus au temple. Il y eut, vous voyez, en français, on emploierait le verbe avoir. Il y eut un prêtre du nom de Zacharie, fuit sacerdoce. Nominé, c'est un ablatif, du nom de Zacharie. Fuit homo missus ad Deo. Ce fut un homme envoyé, c'est le verbe mito, mitis, mitum, mitere, missus, mitomissis, mitomisi, misi, missus, c'est le participe. Et c'est le participe au passif qui a été envoyé. Ce fut un homme envoyé par Dieu. Adeo, par. Fuit vir vitae venerabilis, ce fut un homme de vie vénérable. Vitae génitif, venerabilis génitif. Vir nominatif, vir viri. En fait, vir, c'est la deuxième déclinaison. Vir, viri. Voilà. Alors nous allons regarder des verbes composés à partir du verbe esse. Ab, ça veut dire qui se retire, tandis que ad, c'est aller vers quelqu'un. Alors vous voyez, ab, c'est être absent. Tandis que ad, c'est le contraire, être présent. Vous voyez, ab, absent, le mot absent. Et adsum, je suis présent. Alors oui, ça se conjugue. Adsum, ades, ades, ades,
adum, adsum, ades, adest, adsumus, adestis, adsunt. Deesse, manquer. Voilà. Alors le verbe po, c'est pouvoir, il vient justement du verbe être. Possum, seulement attention, ça change un peu. Voilà. Possum, potest, possumus, potestis, possunt. À cause de la voyelle, on emploie le T. Prodesse, être utile. Prosite, qu'il soit utile, ce que nous avons fait. Prosite. Superesse, survivre. Dieu fasse que nous n'oublions rien. Et maintenant, nous allons prendre le chant du temps du carême, antienne à la Sainte Vierge du temps du carême. Ces antiennes à la Sainte Vierge sont faciles parce que elles sont dans un langage simple qui permet à notre petit peuple de la comprendre. Et comme c'est dommage que nous ne la chantions pas plus souvent. Ave, Ave Maria, salut, Regina Caelorum, c'est le génitif pluriel, Reine des cieux, salut, Maîtresse des anges, Angelorum, salut, racine, salut, porte, ex, venant de, par laquelle la lumière est venue au monde. Gaudez, la joie. Gaudez, Virgo gloriosa. Réjouis-toi, Vierge glorieuse. Sur toute omnes. Belle, glorieuse, au-dessus de toute, glorieuse. Belle, je ne l'ai pas mis. J'ai mis glorieuse. C'est unique, spéciosa. Je me suis trompé. Vale, porte-toi bien. Ô belle, extrêmement, valde. Et exora, orare, prier, exora, prie le Christ pour nous, et prie pour nous le Christ. Tout le monde a compris? Alors, mes chers amis, on va essayer de le chanter. Mais je n'ai pas les notes, je ne sais pas si je vais pouvoir le chanter. Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Esqua mundo luz est torta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Valeo valde decora, et pro nobis Christum exora. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Nos saints anges gardiens,
sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.